Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau cours. Donc comme d'habitude je vous laisse un petit lien en haut à gauche, en haut à droite pardon, sur l'ancien cours. Et là aujourd'hui on va avoir donc de la mobilité au niveau des chevilles, des hanches et on va voir ensemble comment bien se connecter sur nos fessiers, nos abdos en essayant au maximum de limiter la contraction au niveau du bas du dos. On va éviter de trop contracter les lombaires, de vraiment prendre conscience et de se connecter sur le rôle des fessiers avec le rôle des cuisses. Sans plus tarder, on va commencer donc dans cette position, assis en tailleur, ou alors on peut très bien se mettre dans cette position si on est plus à l'aise, à vous de voir. Rappelez-vous, à chaque fois, il y aura plusieurs options. Faites ce que vous pouvez, d'accord? Ne vous faites pas mal, n'essayez pas de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait ou qui est trop dur, on y va étape par étape, ok? La plupart du temps, je vais vous montrer les exercices et après on les fait ensemble. Sur des mouvements où on est allongé sur le ventre, regardez bien l'exercice avant de vous mettre en place, ce sera plus facile. Donc on est parti tranquillement. Soit dans cette position, soit les jambes croisées si on peut. On se grandit, on respire tranquillement et on va commencer par mobiliser nos poignets en douceur. Donc on attrape nos mains et on vient mobiliser tout ça tranquillement. Donc aujourd'hui on va passer pratiquement tout le temps par terre, assis ou allongé, donc on a juste besoin de notre tapis. On n'a pas besoin d'accessoires. Et vous allez voir, ça va faire du bien au corps et à l'esprit. On relâche les poignets. Toujours assis, les abdos un petit peu contractés pour bien se grandir. Les mains au sol, donc rappelez-vous, ça marche aussi dans cette position. Je ne suis pas obligé de croiser les jambes. On va inspirer. On se grandit. On souffle. On relâche les bras. Donc je peux très bien respirer qu'avec le nez. Je ne suis pas obligé de souffler forcément avec la bouche. Ça, c'est vous qui gérez. J'inspire, je me grandis, je tends les bras vers le plafond, je souffle, je relâche. On en fait encore quelques-unes à votre rythme. Quand vous avez besoin d'inspirer, on lève les bras. Quand on a besoin de souffler, on relâche les bras, tout simplement. On le fait une dernière fois. Et on relâche. On va tranquillement pivoter de manière à passer sur les genoux. Rappelez-vous, si on a des douleurs au niveau des genoux, on peut mettre un coussin, d'accord? N'hésitez pas. On va commencer par s'asseoir sur les talons, cheville en extension. Les étapes. Ça, c'est la première étape. Je garde du poids sur mes bras et je commence tranquillement à ramener mes fesses vers mes talons. Si tout va bien, je garde du poids sur mes bras et je rapproche un peu plus les talons, les fesses, pardon, des talons. Progressivement, si je sens que tout va bien, je vais mettre de plus en plus de poids dans mes jambes, donc plus de poids sur mes fesses qui vont venir se poser sur mes talons. Si tout va bien, on doit pouvoir se retrouver tout le poids du corps sur nos jambes. Si vraiment ça tire, restez dans des options. Donc main à plat, on peut se retrouver sur les phalanges, d'accord, pour garder les poignets dans l'axe, si on a des problèmes au niveau de l'extension de poignet. Vraiment, trouvez la position qui vous permet de ressentir un étirement. Il se passe quelque chose au niveau des jambes. On les mobilise. On va sur un mouvement complet du genou. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va se redresser un petit peu, on va déplier nos genoux, ça va faire du bien, ça va nous faire une petite récup. Et là, on se retrouve cheville en flexion. Donc, je viens planter mes orteils et ma plante de pied dans le sol. Et on va faire la même chose. On va essayer de poser les fesses sur les talons. On va mettre du poids dans nos jambes. On a les mêmes options. Ici,
je me détends, je ne mets pas tout le poids sur les jambes. Si tout va bien, je pousse un peu plus mes fesses vers l'arrière. Et si je relâche mes mains, il y aura plus de tension. Ça peut soit créer encore plus de tension dans la cuisse, ou alors on peut ressentir pas mal de choses au niveau de la voûte plantaire et peut-être derrière la cheville. Rappelez-vous, c'est propre à chacun. Tout le monde va avoir un ressenti différent. Le plus important, c'est qu'on ne soit pas oppressé par cette sensation. On peut respirer calmement et se détendre. Si vraiment c'est trop douloureux, trouvez une position où la tension est acceptable, d'accord? Une position que on peut garder sans transpirer de tout son corps. On vient donc se redresser, on prend appui sur les genoux, ça les déplie, ça fait du bien, ça relâche un peu les chevilles. Et là, on va garder donc le genou gauche au sol et on va amener le pied droit à plat au sol, loin devant. Je suis légèrement ouvert au niveau de mes hanches. Ne mettez pas votre pied devant votre hanche. Ouvrez-le. On sera plus stable et on va aller plus loin dans la mobilité de la hanche. Je pose mes deux mains sur ma cuisse et tout doucement, je viens pousser mon bassin vers l'avant. Gardez vos fessiers et vos abdos contractés. Dès maintenant, on va commencer à prendre conscience de ces muscles que nous allons renforcer plus tard. Je contracte un peu mes abdos et mes fessiers. Ça veut dire que votre bassin, il ne peut pas toucher le sol. Il ne peut pas se rapprocher au maximum du sol. La contraction des abdos et des fessiers va légèrement ramener le bassin sur une rétroversion. Donc mon bassin ne peut pas s'effondrer dans le sol. Je vais juste le pousser vers l'avant. Et c'est mes muscles qui vont arrêter un petit peu le mouvement. Mais au moins, je suis sûr de ne pas rentrer dans un étirement extrême. Là, on veut juste de la mobilité. On pose la main gauche à plat au sol et avec ma main droite, je viens pousser mon genou droit vers l'extérieur. J'ai toujours la contraction de mes fessiers et de mes abdos. Elle est légère, mais elle est là. Ça m'évite de me retrouver ici. D'accord? N'essayez pas de poser le bassin au sol. Juste on pousse le bassin vers l'avant. Et le plus important, c'est le genou. On le pousse vers l'extérieur. Donc vraiment, on ouvre la hanche. Je peux décoller le dessous de mon pied si ma mobilité me le permet. Je ne suis pas obligé de garder le pied à plat au sol, sinon ma jambe ira moins loin. On respire, on se détend, on respire avec le nez, tranquillement, à votre rythme. On se redresse. Je viens poser mon talon droit à côté de mon genou gauche. Donc c'est toujours la même jambe, d'accord? Je n'ai pas changé de jambe. Avec ma main gauche, je viens attraper l'arrière de ma cheville et je vais garder mon talon droit posé au sol. Il ne doit pas se décoller. Mon bras droit et mon buste, je viens le poser sur ma jambe droite. D'accord? Je viens exercer un appui, une pression. Et là, sans décoller mon pied droit du sol, je vais légèrement pousser mon buste et mon corps vers l'avant. J'aimerais que mon genou droit touche le sol. C'est impossible, parce que mon pied va rester à plat au sol. Mais ça va nous permettre de mobiliser notre cheville. On y va en douceur, on ne se crispe pas. Relâchez votre cheville, ne forcez pas dessus. Ne résistez pas à cette mobilité. Vraiment, laissez aller. C'est la main gauche, c'est le bras gauche qui va maintenir le pied en contact. On va où on veut, d'accord? Ressentez, dès que la sensation est agréable, on force moins sur la jambe. Tout doucement, on se redresse, on relâche, on repose le genou droit au sol et on va faire exactement la même chose avec notre pied gauche. Donc le pied gauche à plat au sol, rappelez-vous, il n'est pas devant mon bassin, il est légèrement vers l'extérieur. J'ouvre. Mes deux mains sur ma jambe gauche,
Je serre un peu mes fessiers et mes abdos, je pousse le bassin vers l'avant. Grandissez-vous. Je ne veux pas poser mon bassin au sol. La contraction des abdos et des fessiers est importante. Ce n'est pas un étirement. Je ne veux pas montrer que j'ai une grande souplesse au niveau de mes hanches. Je veux mobiliser certaines parties. On pose la main droite à plat au sol. Et avec la main gauche, je viens pousser mon genou où je peux. N'oubliez pas les questions qu'il faut se poser régulièrement. Est-ce que mes fessiers et mes abdos sont contractés? La vraie question, elle est là. C'est pas est-ce que je ressens bien mon psoas s'étirer, mais plutôt est-ce que mes abdos et mes fessiers sont contractés? Là, c'est la question la plus importante quand on est dans cette position. Au moins, ça permet de ne pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Si je relâche mon bassin, on va se cambrer et on peut créer un pincement. Donc, la position sera désagréable. Là, ce qu'on doit ressentir, c'est vraiment la mobilité des deux hanches. Tout doucement, on se redresse. On vient poser donc toujours la même jambe, le talon gauche à côté du genou droit. Ma main droite plaque mon talon au sol. Je mets du poids sur ma jambe gauche en posant mon coude dessus. Et tranquillement, je respire et je vais basculer mon corps vers l'avant. Créer une mobilité au niveau de la cheville, sans forcer. C'est juste le poids du corps qui va m'aider à créer une mobilité, un mouvement, une amplitude. Essayez de vous détendre un petit peu, ne vous crispez pas au niveau des épaules, tout va bien. Tout doucement, on se redresse. On vient se mettre sur nos genoux, les mains à plat au sol. Cette position, si vous me suivez, on commence à la connaître, c'est le chat, pour mobiliser vraiment tout notre dos et toutes les articulations. Donc, mes mains sous mes épaules, ne partez pas loin devant, on reste près des genoux, genoux sous les hanches, et là, tout doucement, je souffle, j'arrondis mon dos. Je rentre mon menton dans la poitrine. Rétroversion du bassin. Rappelez-vous sur la rétroversion et l'antéversion. Rétroversion, je pousse mon bassin vers l'avant. Antéversion, je pousse mes fesses vers l'arrière. D'accord? Donc quand je souffle, j'arrondis mon dos. Quand j'inspire, je commence à changer de position pour creuser mon dos. Je regarde loin devant, je pousse mes fesses vers l'arrière. À votre rythme, variez ces positions. Je souffle, je commence à changer de position, j'arrondis mon dos, j'inspire, je commence à creuser le dos. Donc on ne va pas vraiment marquer de pause dans les positions, parce que c'est rare lorsqu'on respire qu'on reste quelques secondes en apnée à la fin de chaque respiration, d'accord? Donc vraiment, bougez à votre rythme, au rythme de votre respiration. Vos bras sont tendus. Donc peut-être que l'amplitude est moins grande, c'est pas grave. Nous là pour l'instant on veut du mouvement. Ressentez, mobilisez bien le bassin. N'ayez pas peur, ça ne se joue pas que au niveau du dos. Il y a aussi beaucoup de mobilité dans le bassin et ça, le dos, il adore. Ça va débloquer pas mal de choses. On relâche, on vient se redresser, on relâche un petit peu les bras. S'il y a des douleurs dans les poignets, ça veut dire que petit à petit, on a basculé un peu trop le poids du corps vers l'avant, alors qu'il faut bien garder le poids du corps sur les genoux. Donc moi je vais me tourner, ça sera plus facile pour vous. On va se retrouver sur le ventre. Avant de vous mettre sur le ventre, regardez bien l'exercice, les consignes et après c'est à vous.
Profitez pour boire un coup si vous avez soif. Après, c'est à votre tour. Donc, on va être allongé sur le ventre. Le but du jeu, ça va être de relâcher un maximum la tête et le buste, d'accord? Pendant les explications, je vais garder la tête relevée pour que le son soit meilleur, mais vous devez garder la tête et le buste vraiment posés dans le sol, complètement relâchés. On va se connecter sur les fessiers, jambe par jambe au début. Donc ma jambe gauche est relâchée, je vais me concentrer, me connecter sur ma jambe droite. Je tends ma jambe droite, cheville en extension, ça veut dire que mes orteils partent vers l'arrière. Je ne ramène pas mes orteils vers le sol. Contractez vos fessiers. Normalement, en contractant les fessiers, si j'ai la jambe tendue, vous avez vu, hop, mon genou, il est quasi décollé du sol, voire complètement décollé du sol. Et là, la tête et le buste complètement relâchés, je vais lever et redescendre, d'accord ? J'inspire, je monte, je souffle, je relâche. Ne me faites pas ça. Regardez le bas du dos. C'est pas ça que je veux. Je veux pas monter mes fesses et mon bassin vers le haut. Mes fessiers ont le pouvoir de monter ma jambe. Mon bassin, lui, il est immobile. Ce qui bouge, c'est juste le muscle des fessiers. D'accord ? Ne me faites pas ça. Ça sert à rien. Si votre tête se relâche de son appui, ça veut dire que vous êtes en train de forcer avec votre dos. Relâchez tout et vraiment, hop, venez juste chercher la sensation dans les fessiers. Dès que vous sentez une mauvaise sensation dans le dos ou une sensation dans le bas du dos, c'est que vous êtes allé trop haut. Ça marche ? Donc, mettez-vous en position. Allongez-vous sur le ventre. Relâchez la tête et le dos. Contractez un petit peu vos fessiers, histoire de les connecter, de prendre conscience qu'ils sont bien là, ils sont réveillés, on va s'en servir. C'est parti, on commence avec la jambe gauche. Contractez le fessier de la jambe gauche. Tendez votre jambe gauche et c'est parti. J'inspire, je monte juste à la force de mes fessiers. Je souffle, je redescends et c'est reparti. À votre rythme, d'accord? Tranquille. Si on a une tension dans le bas du dos, montez moins haut la jambe. Et relâchez bien la tête et le buste. Sentez vraiment les bras s'enfoncer dans le sol. Au niveau de la nuque, si on a un problème, on peut mettre la tête sur un coussin, d'accord? C'est pas interdit. Le haut du corps, il est complètement relâché, donc on peut le poser sur ce qu'on veut tant qu'on est à l'aise et qu'on peut rester concentré sur nos fessiers. On change de jambe. J'espère que vous avez une bonne sensation dans les fessiers. On fait la même chose de l'autre côté. La jambe est bien tendue. Je pousse mon bassin dans le sol, d'accord? N'essayez pas de le décoller. Plantez le bassin dans le sol. Et c'est parti. Jambe droite, j'inspire, je monte, je souffle, je relâche. Ressentez que le mouvement est vraiment initié par les fessiers. Il n'y a rien dans le bas du dos, sinon je fais vraiment un tout petit mouvement. On n'est pas obligé d'aller trop haut avec sa jambe. On continue encore un petit peu. Allez, on inspire, on monte, on souffle, on descend. Si on veut synchroniser un petit peu la respiration. Mais sinon, rien qu'en respirant normalement à son rythme, c'est suffisant. La tension n'est pas énorme, donc on n'a pas besoin de vraiment synchroniser la respiration. On relâche, on détend un petit peu. Là, maintenant qu'on est connecté, on va faire la même chose avec les deux fessiers en même temps. Ça va être plus marrant. On ne va pas coller nos pieds. On va garder quand même nos jambes indépendantes pour voir si on n'a pas un fessier plus fort que l'autre. Donc les deux jambes tendues, relâchez bien la tête et le dos. Moi, je garde la tête décollée, c'est pour mieux parler, pour que le son soit meilleur. Mais vous êtes vraiment complètement avachi au sol au niveau de la tête et du buste. Et du coup, c'est parti. Deux jambes tendues, mes fessiers contractés. Et là, hop, je décolle un peu et je redescends. Plantez le bassin dans le sol. N'essayez pas de le soulever. Juste les jambes. Vous avez vu, mes jambes, elles ne se décollent pas énormément. Et pourtant, j'ai les fessiers en feu qui se contractent à fond.
Ne m'ouvrez pas les hanches aussi, pardon, ça j'ai pas stipulé, mais j'ai bien mes genoux et mes pieds face au sol. Ne me faites pas une ouverture de hanche comme ceci, hop, je garde mes jambes dans l'axe. Et c'est parti, continuez. Ressentez les fessiers, rappelez-vous si on ressent le dos, c'est qu'on n'a pas assez relâché la tête et le buste ou alors on monte trop haut. Moi je ressens un petit peu le dos parce que je garde la tête relevée. Mais normalement, dès que je la relâche, effectivement, la sensation, elle n'est plus là dans le bas du dos. Donc relâchez bien la tête, hein. Enfoncez-la dans les mains ou dans le coussin. Allez, encore un peu. Ça, c'est très très efficace pour bien renforcer les fessiers. C'est un muscle très important pour le mal de dos. Si on a des fessiers forts, on aura moins de chances d'avoir des problèmes de dos. On relâche, récupère un petit peu. Normalement, il fait chaud, c'est bon signe. On va relâcher un petit peu tout ça. Posez vos mains contre la poitrine, en appui sur les genoux. Maintenant, vous connaissez la position. Position de l'enfant. On va faire du coup une flexion au niveau des fessiers. On va les étirer, ça va leur faire du bien. Relâchez un petit peu les fessiers, la tête, le dos, même s'ils étaient complètement relâchés. On se remet sur les genoux. Donc là, on a fait la chaîne postérieure, les fessiers, un petit peu l'arrière des cuisses. Maintenant, on va faire la chaîne antérieure, les abdos. On va se mettre sur le dos, tranquillement. N'hésitez pas à boire un coup pendant que je vous explique le mouvement. Je vous l'explique et après, vous vous mettez en place avec moi. Alors, pour bien ressentir nos abdos, si on veut les renforcer, il faut les ressentir. Ça ne sert à rien de faire un exercice d'abdos si on ressent la nuque ou le bas du dos travailler. Ça n'aura aucun impact sur les abdos. Donc nous, on va en prendre conscience. On va s'y connecter un maximum. Je relâche ma tête. Je contracte mes abdos. Donc je viens aspirer mon nombril. Rappelez-vous, la contraction des abdos, vous avez vu, fait forcément une rétroversion du bassin. Rappelez-vous, jamais on ne se place comme ça pour faire les abdos. Je vois encore plein de gens faire une rétroversion du bassin manuelle, ça veut dire avec leurs jambes et leurs bras, pour poser le dos à plat au sol. Non, rappelez-vous, c'est vos muscles qui bougent votre ossature. C'est pas à vous de l'amener où vous voulez. C'est vos muscles qui vont le faire tout seuls. Donc, je serre mes abdos, boum, il y a une petite rétroversion du bassin. Donc, en fonction de mes abdos, j'arrive à pratiquement coller mes lombaires au sol. Rappelez-vous, si les lombaires ne collent pas, je peux mettre une serviette ou ma main pour garder un appui. En fonction, la main, ça peut être un peu gros, ça peut nous déstabiliser. N'hésitez pas à plutôt mettre une serviette enroulée, ce sera mieux. Au moins, vous aurez la même épaisseur des deux côtés. Parce qu'avec une main, très vite, hop, je peux me retrouver comme ça. Là, je suis pas en déséquilibre, je suis désaxé. Donc, si je travaille, il y aura un côté qui va plus travailler que l'autre. Donc, je préfère, mettez plutôt une serviette roulée sous le dos. Si les abdos contractés, et le bassin dans la bonne position, vos lombaires ne touchent pas le sol. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est important, je suis désolé de passer du temps là-dessus, mais la position est importante. Si on n'a pas la bonne position, je vais vous donner l'exercice, il ne va rien se passer. La position est très importante pour la sensation et pour le stimulus. Donc, abdos contractés, je plaque, ma tête est relâchée. Vous allez décoller une jambe. Moi, je commence avec la jambe gauche, donc d'abord, je vous montre. Je pose ma main gauche sur ma cuisse gauche. On l'a déjà fait, mais là, vous allez voir, on va aller un peu plus loin. Je serre mes abdos et là, je viens en fait pousser ma jambe vers l'avant et en même temps, je viens, avec ma jambe, pousser mon bras vers moi. Il y a conflit, d'accord ? Il y a ma main qui pousse vers l'avant, ma jambe qui pousse vers l'arrière. Je serre mes abdos, je vais maintenir cette pression. Vous avez vu ? Là, je suis en train de forcer, pourtant je peux parler. Je peux respirer. Je ne suis pas crispé, ok ? Je ne vais pas forcer pour ne plus pouvoir respirer et parler. Non, je contracte, je force, mais tout va bien. Je peux encore bouger et respirer. Faites attention, votre genou ne doit pas être devant votre hanche.
On a genou bien au-dessus de la hanche, l'articulation. Si vraiment on a des tensions dans le dos, on pourra amener le genou au-dessus de la crête iliaque, d'accord? L'os qui est ici. Et on fait la même chose. Donc, mettez-vous en place. Allongez-vous sur le dos. Prenez conscience à ce que je vous ai dit. Ne me faites pas ça. Ne placez pas votre bassin avec vos mains. Placez votre bassin avec vos muscles. On contracte les abdos. Je pousse mes lombaires dans le sol. Donc, soit ils touchent le tapis, soit ils touchent la serviette que j'ai placée. Je décolle le pied droit. Je pose la main droite. Donc, mon genou est sous ma hanche, mon mollet parallèle au sol. Mon pied gauche, il est posé à plat, tranquillement. Mes abdos sont toujours contractés. Et là, c'est parti, je viens exercer une pression. Je respire. Donc, si vous poussez trop fort, vous allez sentir votre bassin basculer. Votre position ne doit pas bouger. Je vous ai dit, vous forcez, vous restez fixe. Il n'y a rien qui bouge. Il y a juste une sensation qui se crée. Visuellement, vous ne voyez pas que je suis en train de forcer. Mais par contre, je le ressens. On tient donc. Respirez. Je peux respirer et garder mes abdos contractés en amenant ma respiration dans mes poumons, en laissant ma cage thoracique s'ouvrir. Gardez les abdos forts. Plus je force, plus c'est dur. À vous de gérer l'intensité. On n'a pas relâché, on est toujours en tension, on est d'accord? Je parle beaucoup, c'est pour faire passer le temps, mais on travaille quand même. Relâchez, reposez la jambe. Vous sentez? Si vous ressentez trop le devant de la jambe, le devant de la hanche, ramenez un peu plus le genou vers vous, d'accord? Ne tendez pas trop la jambe. Ramenez-le, on arrivera à mieux stimuler les abdos. On fait la même chose de l'autre côté. Décollez pied gauche. Je pose ma main gauche. Genou au-dessus de la hanche ou au-dessus de la crête iliaque. C'est parti. Je serre les abdos, je mets une pression et je tiens. Tout va bien, je respire, je ne suis pas en apnée. C'est moi qui gère la pression que je mets. Faites attention de ne pas laisser le genou partir vers l'avant. Restez bien focus sur les abdos, ressentez-les. Les lombaires restent en appui. S'ils se décollent, ça veut dire que les abdos se sont relâchés complètement. Donc si les lombaires se décollent, c'est qu'il faut arrêter l'exercice et se replacer. On tient bon, on s'accroche, c'est que du bonheur. Allez, encore un peu. Ne forcez pas avec la jambe qui est au sol, hein. Elle est juste là pour nous stabiliser, on ne prend pas appui dessus. On serre les abdos, on tient. Attention au genou, ramenez-le un peu plus vers la poitrine s'il part vers l'avant. Et on relâche. Respirez, récupérez. On va du coup se remettre sur le ventre. On ne va pas faire exactement le même exercice que tout à l'heure. Revenez sur le ventre. Regardez. Donc on va toujours garder la tête et le buste relâchés, comme tout à l'heure. Par contre, cette fois-ci, on ne va pas stimuler que les fessiers avec une extension de la hanche, jambe tendue. On va venir poser le pied gauche sur la cheville droite. Ma jambe gauche va me créer une résistance, d'accord? Je vais essayer de repousser un petit peu ma jambe droite avec ma jambe gauche. Et là, fessiers contractés, d'accord? Poussez bien le bassin vers le sol. Vous allez ramener le talon droit vers la fesse. Mais ma jambe gauche va me mettre une petite résistance. Donc, comme toujours, c'est vous qui allez créer la résistance, hein. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir de rendre l'exercice intéressant ou trop dur. Donc, s'il est trop dur, forcez moins. Et là, en fait, voilà, comme ceci, tranquillement, je vais venir faire des flexions, donc jusqu'où je peux, hein. Je ne peux pas venir toucher ma fesse avec mon talon, sauf pour les gens très très souples, mais normalement, si les ischios sont contractés, on ne pourra pas. Et on y va tranquillement, donc voilà. Là, en fait, je retiens, j'essaye de forcer pour éviter que ma jambe droite se rapproche trop de mon fessier. Et ensuite, quand je redescends pas trop vite. Là, en fait, je pousse avec ma jambe gauche pour mettre une résistance. Et avec ma jambe droite, j'ai toujours envie de me rapprocher de mon fessier. On est bon?
On y va? C'est parti. Mettez-vous en place. Relâchez bien la tête et le dos. Rappelez-vous, on peut mettre la tête sur le coussin. On commence avec la jambe gauche, donc je mets ma cheville droite sur mon pied gauche. Je contracte mes fessiers, donc ressentez le bassin qui vient s'enfoncer dans le sol. Vous ne pouvez pas décoller le bassin du sol si vous serrez vos fessiers. Fessier, extension de hanche. L'extension va pousser mon bassin vers l'avant, donc il va le plaquer dans le sol. C'est parti, donc ma jambe est toujours face au sol, hein. Ne me faites pas une ouverture de hanche, je ne veux pas voir les orteils gauche pointés vers la gauche, mes orteils pointent vers le sol. Et on y va. Flexion, tranquillement, je mets une petite résistance au début. Une fois que je suis à fond ou une fois que je sens que je suis limite à la crampe, je ne vais pas plus loin. Et hop, je redescends, mais je ne repose pas mon pied au sol. Et c'est parti. Donc là, on va plutôt chercher à souffler sur la flexion et à inspirer sur la descente. Donc, comme d'habitude, vous travaillez à votre rythme. Synchronisez le mouvement sur la respiration ou alors on respire normalement et on continue le mouvement. Allez, c'est vous qui gérez la sensation. Ne poussez pas trop fort avec votre jambe droite, d'accord ? Trouvez la sensation qui fait du bien. Gardez les deux fessiers contractés. Je ne relâche pas mes fessiers pour tout mettre sur mes ischios, hein. Restez connectés, ça c'est un très très bon exercice pour renforcer les genoux. Et pareil, la chaîne postérieure pour protéger le dos. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. On récupère quelques secondes. On pose donc pied gauche sur la jambe droite, ma jambe droite face au sol et c'est reparti. Je souffle, je ramène. J'inspire, je redescends. Pas trop bas. En fonction du tapis, alors continuez le mouvement. En fonction du tapis, si vous avez une mauvaise sensation à la rotule, moi au début je l'avais avec le problème que j'ai eu, ne descendez pas trop bas, ne tendez pas trop la jambe. Si vous sentez la rotule en fonction de votre tapis qui se bloque un petit peu ou qui à chaque fois veut se décaler, n'allez pas trop bas. Ça veut dire qu'en fait le mouvement, ça peut être ça. D'accord ? Au début, j'avais du mal à tendre complètement la jambe parce que ma rotule n'était pas encore à la bonne place. Donc, elle remontait un peu trop et en fonction du tapis, ça rentrait en butée. Il faut que ça reste agréable. Donc, si vous avez une mauvaise sensation, si vous sentez que la rotule, elle tape trop dans le sol, faites-moi juste un petit mouvement comme ça. D'accord ? Ne cherchez pas à descendre plus bas. Ok ? Toujours travailler avec la sensation. Si un mouvement n'est pas agréable, ça veut dire qu'il faut le changer. Soit on change l'amplitude, soit on change l'axe. Donc poussez bien le bassin dans le sol. Serrez les fessiers. Encore un petit peu, on continue. Voilà, cherchez la sensation des fessiers et des ischios. Ressentez. C'est que du bonheur. Ça, c'est du renforcement. On relâche. Du renforcement sans matériel. On va se remettre sur le dos. Buvez une gorgée si vous avez soif. Je vous explique le deuxième exercice. On a donc, ça va être des options. Là, le deuxième exercice, ça va être une option plus dure du premier. Donc, premier exercice, on faisait à une jambe, l'exercice à une jambe. Là, maintenant, du coup, on va le faire avec les deux jambes. C'est plus dur. Si déjà, sur le premier exercice, on avait une bonne sensation dans les abdos, ça ne sert à rien de faire sur les deux jambes et mettre de la tension dans les lombaires. Ok ? Vraiment, essayez. Mais si vous sentez qu'il est moins bien que le premier, restez sur le premier exercice. Ok ? Donc, on relâche la tête, les deux mains donc sur les cuisses, les deux genoux bien au-dessus des hanches ou au-dessus de la crête iliaque. Je serre mes abdos, mes lombaires touchent le tapis ou ma serviette. Et on exerce une pression. Ça marche? C'est la même chose, mais les deux jambes. Mettez-vous en place, on y va. On est allongé sur le dos, on relâche la tête, on serre les abdos, on plaque les lombaires. Je décolle mes pieds, genoux au-dessus des hanches, mollets parallèles. Laissez pas vos pieds tomber, hein. Gardez bien les pieds parallèles, faites attention. Prenez conscience de votre corps dans l'espace. Mains sur les cuisses. On serre les abdos, c'est parti. J'exerce une pression, mais je peux continuer de respirer, je peux continuer de parler, tout va bien. D'accord ? Je ne suis pas en tension
absolue. J'ai juste une pression. Je sens les abdos se contracter et on les tient. Serrez un peu le périnée, d'accord? On se retient, comme si on avait envie d'aller aux toilettes. On active le plancher pelvien. On rentre un maximum le nombril, hein, on vide un maximum l'air du ventre pour faire de la place. Donc on ouvre bien la cage thoracique. Allez, faites attention, les genoux risquent de s'avancer. Ramenez-les à la place, à la bonne place, au-dessus des hanches ou crête iliaque. On relâche. On repose. Donc si vous avez fait à une jambe, il va falloir faire avec l'autre jambe. Ça marche? On va le faire encore 2 fois. Ça marche? Allez-y tranquille. On y va. À une jambe ou à 2 jambes. C'est parti. On repart. Serrez les abdos. Concentrez-vous. Serrez le périnée. Allez, ça tient. Faites attention à vos lombaires. C'est trop dur, je force moins. Tout simplement, d'accord? C'est vous qui gérez l'intensité de votre exercice. Essayez de mettre la même tension à droite qu'à gauche. Essayez de ressentir si vous ne poussez pas plus d'un côté ou de l'autre. Allez, encore un peu, ça tient. Si ça tremble, c'est bon signe. On serre, ne laissez pas le dos se creuser, sinon on ne force plus ou on relâche. Reposez les pieds à plat, on relâche, tranquille, on récupère quelques secondes, on le fait une dernière fois. Si vous avez déjà fait droite et gauche, je vous dirai quand on sera à la moitié du temps pour changer de jambe si vous voulez, ou alors si vous voulez essayer sur les 2 jambes, à vous de voir. On y va, c'est reparti. Sur les 2 jambes ou sur une jambe, et on y va. Allez, tout va bien. J'aspire mon nombril. J'ouvre la cage thoracique pour faire de la place dans mes organes. Je serre le périnée. Mes lombaires sont en contact avec quelque chose. Ils ne sont pas dans le vide. On tient. On est à la moitié. Donc si vous avez fait sur une jambe, on change de jambe. Et on tient bon. Allez, c'est bien. Gérez la pression. Faites attention, ramenez bien les genoux vers la poitrine. Ne les laissez pas partir trop vers l'avant. Dernière seconde, on repose. Et on relâche. Respirez, buvez un coup si vous avez soif. Tranquillement, on va se remettre sur les fesses. Et là, on va commencer à s'étirer et à se détendre. Donc ces exercices, ils sont faciles à mettre en place. Par contre, pensez bien au placement, d'accord? Dans un exercice, on ne veut pas vraiment créer un mouvement, on veut créer une contraction musculaire, une intention. Ok? Je le répète à chaque fois parce que c'est important. On voit encore trop de personnes faire un mouvement au lieu de créer une contraction musculaire. Pour se renforcer, il faut contracter les muscles, il faut en prendre conscience. C'est pas parce que je fais un mouvement que mon muscle est en train de se muscler, d'accord, de se contracter. C'est parti, on va se détendre. Nous sommes assis sur les fesses. On va venir tendre les jambes vers l'avant. On va libérer la chaîne postérieure et après on va libérer la chaîne antérieure. Mes pieds se touchent, mes orteils vers le plafond. Je vais relâcher ma tête et mon dos. Et tout doucement, je peux poser mes mains sur mes tibias. Je me rapproche et si je peux, en gardant les jambes tendues, je vais venir attraper mes pieds. Laissez-vous aller. C'est de la détente, on ne force plus. On se laisse aller. Cherchez à respirer profondément avec le nez. On vient se redresser. Je fléchis mon genou gauche.
je viens poser mon pied gauche contre ma cuisse droite. Je garde mes orteils vers le plafond et là je vais faire la même chose. Je relâche ma tête vers mon genou droit et je relâche mon dos. Je viens attraper ma cheville ou mon pied. Ne pivotez pas les orteils vers l'extérieur. Gardez les orteils vers le plafond pour étirer la bonne zone. Allez, détendez-vous. Profitez de ce moment. On vient se redresser. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, on pose le pied droit contre la jambe gauche, orteil vers le visage, vers le plafond, et on étire tout ça. Relâchez bien la jambe gauche, on ne force pas avec, la jambe est bien tendue, on se laisse aller. On va peut-être ressentir le dos s'étirer, c'est bon signe. On se redresse. On va venir se mettre tranquillement sur les genoux. Nos pieds se touchent et on va ouvrir nos hanches. On va écarter les genoux vers l'extérieur. On va essayer de bien garder les fesses près des talons, pas collées mais très près. Si on peut les garder collées, gardez-les collées, mais si on ne peut pas, on essaye de les garder le plus proche possible. Et on va tendre les bras vers l'avant. Donc avec mes bras, je pousse mon bassin vers mes talons. D'accord? Ne finissez pas dans cette position. On ne veut pas s'allonger vers l'avant. Là, on veut garder les fesses près des talons. On relâche la tête au sol. On se redresse. Là, ce qu'on va faire, donc je me tourne, au moins j'aurai encore le tapis sous les genoux. Vous pouvez garder la même position. Même chose, on écarte bien les genoux, mes pieds restent en contact. Et là, par contre, on va partir vers l'avant. On va essayer d'aller plus loin dans l'étirement des adducteurs. Donc, je mets du poids sur mes coudes, comme si j'étais en gainage. Et là, en gardant quand même les fesses vers l'arrière, je vais pousser mon bassin dans le sol. Ne vous retrouvez pas non plus comme ça, d'accord? Je ne veux pas décoller mes pieds pour pouvoir poser mon bassin au sol. Je garde un petit peu les fesses vers l'arrière, mais j'ai envie de poser mon bassin au sol. Donc là, on est quasi sur un mouvement de grand écart. Détendez-vous, vous allez où vous pouvez. À vous de gérer l'écart des genoux. On se détend. Partez un peu vers l'avant pour accentuer l'étirement, mais pas trop. D'accord? Ne décollez pas vos pieds, ne basculez pas, ne creusez pas le bas du dos. On vient se redresser tranquillement. On va venir s'allonger sur le dos, sur le ventre, pardon. Relâchez la tête, relâchez un petit peu les jambes, quelques secondes, ça va faire du bien. On vient poser les coudes sous les épaules, près de la poitrine. En contractant un peu mes fessiers pour protéger mon dos, je vais venir me grandir. J'éloigne ma tête et mes épaules du sol.
dans la limite du possible. Respirez calmement. Essayez de respirer avec le ventre. Essayez de gonfler le ventre quand vous inspirez pour étirer un peu plus les abdos. Cherchez à vous grandir, à sortir la tête des épaules. Si tout va bien, n'hésitez pas à faire la même chose sur les mains, avec les abdos, avec les fessiers contractés. D'accord, en fonction de votre mobilité. Attention à votre dos. Relâchez tout doucement le buste. Et là, je vais par exemple glisser sur le côté droit de mon tapis. Je vais tendre mon bras gauche et je viens rouler sur le dos. Et je me retrouve allongé sur le dos, encore un peu sur mon tapis. Et on se détend. Relâchez les bras, paume de main vers le plafond. Relâchez vos jambes et détendez-vous. Le plus dur est derrière nous, laissez-vous aller. Profitez de ce moment. On a bien bougé, on a bien renforcé notre corps. Prenez-en conscience et soyez fiers de vous. Soyez contents de ce que vous venez de faire. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Prenez conscience de votre respiration. Respirez à votre rythme et ressentez un petit peu ce qui se passe quand vous respirez. Relâchez davantage le corps dans le sol. Essayez de bien éloigner les épaules de votre tête. Relâchez davantage les bras et les jambes. Et restez toujours focus sur votre respiration. Essayez de rester concentré sur le moment présent. Ne partez pas dans vos pensées, restez centré dans votre corps. Normalement, on ne s'est pas endormi. On va bouger un petit peu les doigts, un petit peu les orteils. Petit à petit, on bouge les bras, les jambes, le buste, le bassin. On replace un petit peu le corps dans différentes positions. On peut poser les pieds à plat, basculer un petit peu les genoux sur les côtés. Remettez du mouvement qui fait du bien. Tout doucement, vous allez vous tourner à droite ou à gauche
On vient poser la main opposée à côté de notre épaule. Donc je suis tourné à droite, je viens poser mon épaule gauche, ma main gauche devant mon épaule gauche. Et hop, je viens pousser avec mon bras, je pose mon coude droit et on vient se remettre sur les fesses, tranquillement. On est bon pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Continuez à laisser des commentaires ou à me dire en privé si ça vous fait du bien, si vous aimez ce genre de séance, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ou enlever. Donc à chaque séance, j'essaye de travailler sur des points spécifiques, d'accord ? On ne peut pas vraiment tout faire correctement en une fois, donc on divise un petit peu les choses. Donc là, on s'est bien concentré sur les fessiers, sur les abdos, à bien savoir se positionner, d'accord, le rôle de chaque muscle. Et j'espère que vous avez réussi à bien relâcher ces lombaires, ce bas du dos. Comprendre que les lombaires peuvent très vite prendre le travail des fessiers, alors que les fessiers peuvent très bien faire ce qu'on leur demande sans les lombaires. D'accord ? Essayez de dissocier ces deux muscles. Je vous dis à la semaine prochaine, merci à vous et restez forts.